Mon frère m'a traîné pour rencontrer le père multimillionnaire de son fiancé au dîner de répétition du mariage. Souriant, il regarda le magnat et dit « Monsieur, c'est notre échec familial. Nous l'avons seulement amené, donc le plan des places était uniforme. » Mes parents ont hoché la tête en signe d'accord. Ma mère a ajouté « Oui, on ne se vante pas d'elle. C'est juste une déception. » Je me préparais à l'humiliation habituelle, gardant les yeux rivés au sol. Mais au lieu de rire, la pièce est devenue silencieuse. J'ai levé les yeux pour voir le puissant milliardaire debout figé. Le verre de vin dans sa main tremblait alors qu'il me fixait, son visage devenant complètement pâle. Il a complètement ignoré ma famille béate, a fait un pas vers moi et a chuchoté d'une voix remplie d'un choc absolu. « Alors, c'est toi. C'est complètement inattendu. Je te cherche depuis 2 ans. Avant d'arriver à ce moment qui change la vie, je suis content de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez pour que je puisse voir jusqu'où ma voix est allée. Je m'appelle Maya et à 26 ans, je portais officiellement le titre lourd et étouffant de l'échec familial depuis près d'une décennie. Dans ma famille, l'amour n'était pas inconditionnel. Il s'agissait d'une transaction strictement mesurée en fonction des titres de société, des tranches d'imposition et du statut social. Mon frère aîné, Julian, qui a 29 ans, était l'enfant d'or incontesté. Il était tranchant, impitoyable, et gravissait les échelons de l'entreprise dans le seul but de faire bien paraître nos parents. Ils adoraient le sol même sur lequel ils marchaient. Moi, d'un autre côté, j'étais le paria créatif, parce que j'ai refusé d'accepter un travail de bureau traditionnel et que j'ai plutôt passé mes 20 ans à travailler tranquillement sur mon ordinateur portable dans les cafés. Mes parents me considéraient comme un sous-performant paresseux. Ils comparaient constamment ma vie modeste à la brillante trajectoire de Julian, utilisant chaque dîner de famille pour me rappeler à quel point j'étais déçue. J'ai arrêté de me disputer il y a des années, les laissant croire à tout ce qui les faisait se sentir supérieurs. Puis vint l'annonce qui a tout changé. Julian avait réussi à obtenir un engagement avec une hérisse de la haute société, dont la famille occupait le premier rang de l'élite aisée de la ville. Mes parents étaient ravis, traitant le mariage à venir comme une victoire historique qui allait enfin lancer notre famille dans les échelons supérieurs de la société. Ils ont consacré toute leur énergie et leurs économies à s'assurer qu'ils avaient l'air impeccables pour les événements de mariage. À l'approche de la date, leur désir désespéré d'impressionner le père milliardaire de la mariée signifiait une chose pour moi. Je devais être poussé encore plus loin dans l'arrière-plan, caché comme un sale secret qu'ils ne pouvaient pas complètement effacer. J'ai seulement été invité à garder le plan de salle équilibré, un accessoire pour être vu et non entendu. Le lieu de luxe choisi pour le dîner de répétition était un domaine historique à couper le souffle dans les collines. Un endroit où les agents de sécurité vérifiaient les invitations à 2 reprises avant de laisser quiconque passer les portes de fer. L'air était épais, avec l'odeur des arrangements floraux coûteux et la musique classique dérivait doucement des haut-parleurs invisibles. Mes parents et Julian s'intégraient parfaitement dans le cadre opulent, vêtus de costumes de créateurs et de robes en soie, sur mesure qui leur avaient coûté une petite fortune. Ils se tenaient debout, pratiquant leur sourire mondain dans le reflet des portes vitrées. J'ai marché quelques pas derrière eux, ressentant la dure piqûre de leur rejet délibéré à chaque pas. Pour m'assurer de ne pas voler la moindre parcelle de la vedette à Julian, ma mère avait personnellement sélectionné ma tenue. Une robe marine unie bon marché dans un casier de liquidation qui était d'une taille trop grande et complètement dépassée. Alors que nous marchions vers la grande salle à manger, mon père se pencha légèrement en arrière, sa voix se baissant vers un murmure dur et venimeux destiné uniquement à mes oreilles. « Ferme ta gueule ce soir, Maya !» a-t-il averti, ses yeux scrutant la pièce au lieu de me regarder. « Ne parlez pas à moins qu'on ne vous parle, et n'osez pas mentionner vos pathétiques passe-temps indépendants à ces personnes. Cette nuit concerne l'avenir de ton frère, pas tes défauts. » Julian sourit, ajustant ses poignets avec une arrogance suprême alors qu'il ajoutait. « Essaie juste de paraître invisible, Maya. On ne peut pas laisser ton manque d'ambition ruiner la plus grande connexion que cette famille ait jamais faite. » Ils m'ont traité comme une tache embarrassante sur leur toile parfaite, complètement inconscient de la tempête qui se préparait. Le moment de l'humiliation maximale est arrivé juste au moment où le plat principal était en train d'être nettoyé. Mon frère Julian a repéré l'homme de l'heure, Arthur Sterling, debout près de la grande cheminée en marbre. Arthur était un magnat légendaire de la technologie, un multimilliardaire, dont les décisions commerciales dictaient le flux de marchés mondiaux entiers. Désireux de consolider sa position dans les bonnes grâces de son nouveau beau-père,
Julian a attrapé le haut de mon bras avec une prise serrée et douloureuse, et m'a traîné sur le sol avec mes parents qui traînaient derrière eux comme des groupies désespérés et frappés d'étoiles. Lorsque nous avons atteint le milliardaire, Julian s'est éclairci la gorge, plaçant son sourire corporatif le plus charmant. Monsieur Sterling, commença Julian, sa voix dégoulinante de fausse confiance alors qu'il me faisait signe. Je voulais vous présenter le dernier membre de notre famille. Voici ma sœur Maya. Pour être parfaitement franc, monsieur. Elle est notre échec familial. Nous l'avons seulement amenée ce soir, donc le plan de table à la table avait l'air égal. Ma mère a sonné avec impatience, laissant échapper un rire synthétique et aigu. Oui, Arthur. On ne se vante pas du tout d'elle. Elle est juste une énorme déception pour le nom de famille. Je restais figé sous les lustres aveuglants, mon visage brûlant alors que les mots cruels résonnaient dans la pièce. Je me suis préparé au regard condescendant habituel et au rire moqueur de la foule de la haute société, gardant les yeux rivés sur le sol poli pour cacher les larmes de colère qui menaçaient de déborder. La trahison a été profonde, mais j'ai gardé mon sang-froid, refusant de leur donner la satisfaction de me faire pleurer en public. Mais au lieu de l'accord poli ou des rires collectifs auxquels ma famille s'attendait, un silence lourd et étouffant s'est soudainement abattu sur tout le cercle. J'ai levé les yeux, déconcerté par le calme soudain, et ce que j'ai vu a rendu mon souffle haletant. Arthur Sterling ne riait pas. Il se tenait complètement figé. Sa posture puissante se verrouillait fermement, alors que ses yeux gris acier se fixaient sur mon visage. Le lourd verre à vin en cristal qu'il tenait à la main tremblait violemment, envoyant des ondulations à travers le liquide sombre avant qu'il ne le dépose brusquement sur le plateau d'un serveur de passage. La couleur s'était complètement vidée de son visage, le laissant aussi pâle que du marbre. Julian et mes parents souriaient dans l'expectative, interprétant totalement mal la situation, attendant que le milliardaire se joigne à leurs blagues cruelles. Mais Arthur les a complètement ignorés. Il fit un pas lent et délibéré vers moi, son regard intense ne vacillant jamais, coupant entièrement mon frère de l'espace entre nous. Il tendit la main, sa voix se réduisant à un murmure absolu qui portait le poids d'un coup physique. « Alors, c'est toi. C'est complètement inattendu. Je te cherche depuis 2 ans. » Les sourires de ma famille se sont instantanément brisés. Julian cligna des yeux dans une confusion totale, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Ma mère laissa échapper un petit rire nerveux et essoufflé. « Arthur, mon cher, tu dois te tromper. C'est juste Maya. Elle ne connaît personne d'important. » Arthur claqua la tête vers ma mère, ses yeux brillaient d'une autorité froide et terrifiante qui la fit taire instantanément. Se trompant, il fit écho, sa voix résonnant des hauts plafonds. « Je ne me trompe jamais. Cette jeune femme est le cerveau créatif anonyme derrière Vanguard Systems. Son architecture propriétaire est la base entière de mon entreprise mondiale. » La pièce haletait, et le monde semblait basculer sous les pieds de ma famille. Au cours des 2 dernières années, alors que ma famille était occupée à se moquer de moi pour avoir regardé un écran dans les cafés locaux, j'avais tranquillement construit un empire numérique. Sous le pseudonyme professionnel CV Vanguard, j'avais développé un logiciel de routage de données propriétaires avancé qui a résolu la plus grande crise d'efficacité de la technologie moderne. J'avais délibérément caché ma véritable identité derrière une fiducie privée d'entreprise. Voulant que mon travail parle de lui-même sans le bagage de la négativité constante de ma famille, l'énorme conglomérat d'Arthur Sterling avait désespérément besoin de ce logiciel pour survivre à une transition mondiale majeure. Lorsque son équipe n'a pas pu trouver le créateur, ils avaient été obligés de l'autoriser via mes courtiers pour des frais annuels faramineux à 7 chiffres. Ma famille pensait que j'étais fauché, mais en réalité, je gagnais tranquillement plus en un seul trimestre fiscal que mon frère Julian en 5 ans de montée en entreprise. Je n'ai tout simplement jamais acheté de voiture flashy ou de vêtements de marque pour le leur prouver. Arthur se retourna vers la foule, me faisant signe avec un immense et profond respect. Pendant 24 mois, mon conseil d'administration a essayé de retrouver le génie derrière l'architecture d'avant-garde pour leur offrir un partenariat complet, a annoncé Arthur à haute voix, s'assurant que chaque invité de la haute société dans la salle pouvait l'entendre. Et découvrir qu'elle se tient ici même insultée par les personnes mêmes qui devraient implorer ses conseils est absolument époustouflant. Le visage de Julian est devenu d'une teinte verte maladive, alors que la réalité de ma richesse cachée et de ma domination de l'industrie s'abattait sur lui. Mes parents m'ont regardé fixement, leurs yeux écarquillés avec un mélange de choc profond et de prise de conscience soudaine et terrifiante. En voyant le multimilliardaire m'offrir un partenariat d'élite sur le champ,
La dynamique dans la pièce a changé instantanément. Le sourire cruel disparut du visage de Julianne, remplacé par une sueur désespérée et paniquée. Mes parents ont immédiatement essayé de rire de tout cela, leur voix se fissurant d'une hypocrisie soudaine et nauséabonde. « Oh Arthur, tu sais comment sont les dynamiques familiales, balbutia mon père, s'avançant et essayant de mettre un bras paternel autour de mon épaule. C'était juste une blague enjouée. Nous sommes incroyablement fiers des réalisations de Maya. Nous avons toujours su qu'elle avait un esprit brillant caché. » Ma mère hocha agressivement la tête, ses yeux se fixèrent sur moi avec un mélange dégoûtant de cupidité retrouvée et de panique. Oui, exactement. Nous l'avons toujours poussée à travailler dur sur son ordinateur portable. Son succès est le reflet du dévouement de notre famille à l'excellence. C'était pathétique. Ils essayaient activement de réécrire des années de violence psychologique et d'humiliation publique, juste pour sauver leur propre statut social et obtenir un morceau de mon empire caché. Mais avant même que je puisse repousser la main de mon père, Arthur Sterling s'interposa fermement entre nous, son visage un masque de dégoût absolu. Il baissa les yeux vers Julianne et mes parents avec un regard froid et perçant qui les fit instantanément tressaillir. « N'insulte pas mon intelligence, dit Arthur, sa voix tombant à un grognement grave et dangereux. J'ai entendu exactement comment tu lui as parlé. Tu ne t'es pas vanté d'elle parce que ta propre arrogance t'a aveuglé sur son génie. Je refuse de faire des affaires ou de partager un héritage familial avec des parasites superficiels qui traitent le vrai brillant avec un tel manque de respect malveillant. » Julianne avait l'air de vomir sur le sol de marbre. J'ai regardé ma famille une dernière fois, les voyant pour ce qu'ils étaient exactement. De petites personnes désespérées se noyant dans leur propre superficialité. Je me tournai vers Arthur, correspondant à sa posture confiante. « Monsieur Sterling, dis-je clairement, m'assurant que ma voix traversait la pièce silencieuse. J'accepte votre invitation. Discutons de ce partenariat demain matin dans votre bureau, loin du bruit. » Sans attendre une réponse de mes parents stupéfaits ou de Julianne, j'ai tourné les talons et suis sorti du grand domaine, laissant l'étiquette d'échec familial derrière moi pour toujours dans la poussière de leurs ambitions ruinées. La position de Julianne avec ses nouveaux beaux-parents a été complètement brisée, et mes parents ont dû faire face à la foule de la haute société en sachant qu'ils avaient publiquement écarté la personne la plus réussie qu'ils connaîtraient jamais. Maintenant, je suis curieux de savoir qui a écouté mon histoire. Qu'auriez-vous fait si votre famille vous avait humilié juste avant une percée massive? Serais-tu parti comme je l'ai fait? Commentaire ci-dessous. Et pendant ce temps, je laisse sur l'écran final 2 autres histoires qui sont les préférées de la chaîne, et elles vont certainement vous surprendre. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.